Le Kuge sort donc de son palanquin. Il est habillé tout en blanc. Il a des jolies chaussures. On place une sorte de petit tapis pour qu'il ne mette pas ses Mm, pieds dans la boue mm, jusqu'au niveau du temple. Il commence à marcher quelques mètres. Il y a devant vous, ou plutôt derrière vous, en haut des marches, il y a Gozan, votre maître, le mm. chef euh, du sanctuaire des cornes. Il fait un signe, une révérence, et il fait signe au Kuge de rentrer à l'intérieur. Le Kuge va marcher et rentrer à l'intérieur avec deux suivants. Et puis, vous n'êtes pas conviés, vous n'êtes pas invités à suivre la conversation. Ils vont partir euh, plus loin pour discuter Mhm. à l'intérieur du temple. Pendant ce temps, vous êtes à l'intérieur, à l'extérieur. Il y a un membre du sanctuaire qui te regarde, Ichiro, et qui a un regard assez énervé contre toi. C'est un vieil homme qui te dit à cause de toi, ça aurait pu encore plus mal se passer, cette histoire. Je vais dire, mais non, c'est à cause de toi. C'est à cause de ton cœur faible. Pourquoi tu n'as pas participé à l'échange de frappe Pourquoi tu n'as pas participé au combat? au combat? Euh, il se lève, mais tu vois que c'est un vieil homme, et il a un bâton dans la main. Et il s'approche, il est énervé. Alors, qu'est-ce que je vais faire? Euh, Encore, je vais tirer mon katana comme ça. Et je vais dire, est-ce que tu as oublié que j'ai déjà dit Est-ce que dans, tu as oublié ce dans que j'ai dit? ce que j'ai dit dans des autres circonstances, je t'aurais coupé la tête. Et maintenant, je pense que ça, c'est les autres circonstances. Non? Je crois que j'ai mis une musique plutôt de science-fiction. Je crois qu'il y a un vaisseau spatial qui vient de passer. Mais si vous l'avez pas entendu, c'est pas grave. C'est tant mieux. Ok, tu vas faire un jet de détermination. Ah, shit. Oh, yes. Succès. Euh, il te regarde et il baisse la tête et il s'assoit au sol, complètement dominé par tes mots. Mm. Yosha. Qu'est-ce que je vais faire? Je vais dire Yosh, Yosh. Euh... je sais pas. Ok, très bien. Tu restes là. Ouais. Pendant ce temps, les Euh, autres. euh. Ouais, Kimiko, vas-y. Oh non, moi, je voulais juste apaiser la tension en disant, voyez, Ichiro, c'est un homme très courageux, très euh, prêt à dégainer son âme. Il voulait juste vous défendre en restant à l'intérieur du temple. Ça, En, c'était en son, restant. ça, en restant à l'intérieur du temple. Ça, c'était son stratagème. Ouais. Au bout de une dizaine de minutes supplémentaires, vous avez finalement le Kuge qui ressort. Il ressort et il se dirige à l'extérieur du temple. Il repart en direction de ses hommes et des personnes qui l'accompagnent. Gozan regarde autour de lui
Il a l'air de réfléchir beaucoup, mais de vouloir cacher quelque chose. Et puis, il s'approche à l'entrée, il vous regarde, il vous sourit, et il vous dit... Ah. Vous vous rappelez, tous les quatre, lorsque vous êtes arrivés au sanctuaire? Je m'en rappelle comme si c'était hier. Avant votre arrivée, c'était différent. Il y avait beaucoup plus de tristesse ici, mais... Une chose est sûre, le jour où vous êtes arrivés, ce sanctuaire s'est senti plus protégé. Je vais dire, Guzan, qu'est-ce qui s'est passé avec le le Kuge? Cet homme s'appelle Agiwara Naotaka. Il est venu pour porter un message au nom de Yoshida Kanemi, qui est le grand maître du Yoshida Shinto. Petite pause, vous avez déjà entendu le nom de Shinto? Oui. Vous savez ce que c'est le Shinto? C'est la religion native au Japon? Oui. Ouais. Donc ce mec, c'est tout simplement le mec qui a inventé le Shinto. Ah, ok. Rien que ça. C'est un servant de Yoshida Kanemi. Il est venu pour m'apporter une lettre. Vous voyez qu'il a effectivement un message dans la main. Une invitation à rejoindre Miyako, la capitale. Miyako, c'est l'ancien nom de Kyoto. Cependant, cette invitation, eh bien, elle est censée... Je suis censé l'accepter tout de suite, afin de me rendre au temple du Honnoji, afin d'y avoir un entretien avec, eh bien, Yoshida Kanemi lui-même. Et pour quel but cette rencontre avec Yoshida Kanemi? Est-ce que vous savez? Il te regarde dans les yeux et te dit... C'est justement cela qui m'intrigue. Je ne vois pas pourquoi quelqu'un comme moi serait intéressant pour des gens comme eux. Cela ne fait pas de sens. J'imagine c'est pour votre sagesse et votre connaissance des choses autour de nous et les choses qui se passent ici, dans la région. Tu as peut-être raison, Kimiko. Pendant que vous parlez, Ouais. il y a les hommes de Agiwara Naotaka qui sont un peu en retrait par rapport au temple, mais qui sont toujours là, comme s'ils attendaient. Alors, je vais examiner les jantes et je vais voir si je peux voir quelque chose sur les robes ou les armes de les Ok. Tu n'as pas besoin de faire un jet. Tu vois qu'il n'y a pas d'armes sur le Kuge, qu'ils ont l'air d'être véritablement des gens nobles. Il y a des samouraïs avec eux qui sont là pour les protéger. Ces gens-là, il y a environ une vingtaine de personnes au total, dont il y a peut-être 6 samouraïs qui sont avec eux. Ensuite, il y a les porteurs, quelques hommes et femmes aussi. Et puis, Gozan vous dit...
cette invitation, tiens, je ne sais pas trop quoi en penser. Qu'en pensez-vous? Que feriez-vous à ma place? Moi, je suis pas une preste. Je suis pas un mec de religion. Je suis juste je sais pas, Un guerrier? un guerrier. Ah, moi, moi, je suis jamais allé à Miyako et j'aurais hâte de le voir. Si vous avez besoin de compagnons pour vous accompagner au chemin, je suis sûr que nous sommes prêts à vous accompagner jusqu'au Yushi Academy. Je suis sûr que la capitale vous te plairait, Kimiko. Il m'a avoué que la seule raison pour laquelle les hostilités ont cessé est uniquement due au fait que il a lui-même, eh bien, intimé l'ordre aux troupes d'arrêter Oh, cette attaque. S'il n'était pas intervenu, qui sait ce que le sanctuaire serait maintenant. Et toi, Kiichi, tu es sage avec ton noble âge. Que te dit ton expérience? Désolé, j'ai dû faire une pause. Gozan nous a invités à lui accompagner pour son voyage à Miyako, n'est-ce pas? Pour l'instant, il vous demande qu'est-ce que vous pensez de ceci? Qu'est-ce que vous pensez de cette invitation? Qu'est-ce que vous Ok. feriez à sa place? Ok. Gozan, si tu pars, qu'est-ce qui va arriver à ce temple, à ce sanctuaire? Bien, je n'en sais que trop rien. Ce qui est sûr, c'est que si je n'y vais pas, eh bien, nous pourrions continuer à lutter, mais je me dis que cette apparition de ce Kuge est peut-être un tournant en notre faveur, un signe, quelque chose qui nous permet de rester encore en vie. Il y a encore des guerriers, des gens qui resteront ici et qui pourront s'occuper du sanctuaire. Je pense que cette invitation... Il regarde autour de vous, il voit que le Kuge et ses hommes sont assez loin. Entre vous et moi, je pense de toute évidence qu'il s'agit là d'un piège. Mais je pense aussi que cette intervention nous a sauvé la mise. Et je ne peux malheureusement pas faire abstraction de ceci. C'est la raison pour laquelle je ne pense pas avoir d'autre choix que de partir en direction de la capitale. Si c'est un choix entre le mort et peut-être pas le mort, il n'y a qu'un choix. Bien. Dans ce cas-là, vous me réconfortez dans mon choix. Si je pars là-bas, je ne peux pas partir seul. C'est la raison pour laquelle j'ai besoin de personnes de confiance. Vous, j'aimerais vous demander, à vous quatre, si vous accepteriez de venir avec moi pour ce voyage. Alors, je vais accepter si tu me payais. Eh bien, il faut dire, mon petit Ichiro, que tu as toujours été fidèle à toi-même. On ne peut pas te le nier. Mais je pense que à la capitale, tu pourras trouver du travail.
des personnes qui pourront te payer. Je prendrai un peu de mes petites économies. Je n'ai pas grand-chose, tu sais. Mais j'essaierai de te donner ce que je peux. Alors, si tu peux trouver quelques personnes qui je peux vendre la tête de le samouraï morte, je vais aller avec toi. Je ne sais pas si je pourrais trouver ce genre de personnes, mais qui sait. Dans une ville, Mais- je sais qu'il y a beaucoup de marchands. Peut-être il y a quelques ennemis de la famille Oda à Miyako, non? C'est exact, mais Ichiro, je te rappelle qu'un voyage vers Miyako durerait au moins 4 jours. 4 Je ne jours. pense pas que avoir cette tête avec toi pendant le voyage serait sain. Je peux préserver la tête, c'est pas un problème. Il essaie de se détourner de cette conversation en continuant en disant « Eh bien, si vous acceptez donc, il n'y a pas d'autre choix. Nous devrions partir. Ils nous attendent. Ce serait mon honneur de vous accompagner, Seigneur Gozan. Je ne veux pas mourir ici, alors si je vais mourir, peut-être c'est mieux à Kyoto. Je ne pense pas que les membres du sanctuaire mourront. En tout cas, je prierai pour eux. » Il se retourne et commence à expliquer la situation à l'intérieur du temple, à l'intérieur du sanctuaire. Il y a certains qui ont des sourires, d'autres qui le regardent avec détermination en écoutant ses paroles, d'autres qui pleurent en entendant la nouvelle de Gozan qui s'en va, mais aussi de vous qui vous en allez. Sur toutes ces personnes, beaucoup sont attachés à vous. Vous-même, vous êtes attaché d'une certaine mesure à certains d'entre eux. Et puis, vos affaires prêtes, le Kuge et ses hommes prêts, vous commencez à vous diriger vers le cortège. Dans le sanctuaire, vous avez des au revoir, des mains levées, des mots doux à votre rencontre. Et puis, vous finissez par quitter le sanctuaire des cornes. Le voyage va durer un moment. Pendant le voyage, vous allez traverser les montagnes de votre région, les montagnes de Samba. J'ai peut-être une carte, mais peut-être pas en fait. J'ai une carte, mais qu'est-ce que c'est la carte là? Ouais, non. Il faudrait que je vous montre une carte plus petite. Vous êtes au plein centre, il y a Miyako. C'est le numéro 4. C'est un peu Carte. trop petit, la carte. Ouais. Je vais... Mais Kyoto. Bon, en gros, vous êtes au centre. Et voilà, vous êtes plutôt à l'est. Et c'est un voyage qui durera quelques jours. Pendant le voyage, jusqu'à Miyako, le passage à travers les montagnes se passe bien. Vous allez les passer, vous allez partir vers des plaines fertiles. C'est joli ici, non, Kimiko? J'aime bien les femmes. Tu aimes bien les quoi? Les fermes. Ah, les fermes. Pas les femmes, fermes. J'avais compris, j'aime bien les femmes. Enfin, Pardon.
Oui, c'est très beau ici. Ça me rappelle euh, les chansons anciennes que j'ai appris pendant euh, mon séjour avec mon ancien maître. Et je commence à jouer euh, mon instrument de musique, qui est une shamisen. J'oublie, mais en tout cas, je régale tout le monde avec une chanson traditionnelle qui rappelle le paysage autour de nous. Ok, ok, cool. Euh, Très bien. On est au printemps. Euh, Vous allez passer par des villages, vous allez passer par des plaines, des endroits cultivés avec le cortège. Durant le trajet, vous remarquez que Agiwara Naotaka, il tient à marquer son rang, qui est supérieur au vôtre, mais il n'hésite pas à se montrer cordial pendant les pauses, Okay. ou chaque Ouais. fois que l'occasion euh, se présente. Euh, il te regarde, Ichiro. Il est dans le cortège, mais il est à proximité de toi, à ton niveau. Il te regarde et te dit: c'est un joli sabre que vous avez là. Vous l'utilisez souvent? Ça dépend. Ça dépend de mon ennemi. Vous devez venir d'une grande famille si vous possédez un tel sabre et que vous avez appris l'art du combat, n'est-ce pas? Oui, peut-être. C'est comme ça. Hmm. Il continue à te regarder avec un petit sourire. Il a l'air un petit peu d'essayer de te comprendre, de passer à travers ton air un peu mystérieux. Euh, et puis, Gozan, il est en train de marcher, lui. Euh, il est, il était à cheval, et puis il sort de son cheval pour marcher un petit peu, et puis il est à côté de toi, Giichi, et tu vois qu'il a un peu des difficultés à marcher. Oh, je n'avais pas marché comme ça depuis bien longtemps. Es-tu un homme âgé? Oui, Très âgé? Ok. il est plus âgé que toi. Ok. Avec un peu de practice, tu vas marcher comme tout le monde. C'est juste que tu manques d'exercice. Ça doit être ceci. Mais dis-moi, Giichi, tu dois connaître la capitale. Euh, Quand était-ce la dernière fois que tu as été en voyage à Miyako? Voyage à Miyako, ouais, ça fait au moins 10 ans. Euh, avant, avant la dernière guerre, je crois, avec un de mes fils, peut-être pour le business. Mais ça fait très longtemps. Pour le quoi, pardon? J'ai pas compris. L'entreprise, le business. Je n'ai jamais entendu ce mot. Je ne connais pas les, Ciseaux. je ne connais pas les nouveaux mots utilisés de nos jours. C'est juste le dialecte de Kansai. Vous, vous allez continuer, vous allez faire votre cortège va pendant la nuit. Vous allez avoir des petites pauses. Vous allez créer un camp protégé par les samouraïs avec vous. Vous voyez vraiment que tout se passe bien. Il n'y a pas d'attaque ou quoi. C'est vraiment très protégé. Voilà. Vous passez entre les collines, à côté, à proximité de la rivière Kamo. C'est la rivière du côté de Kyoto. Et puis, au petit matin, hmm, j'essaie de voir ce que je peux mettre comme musique.
Au petit matin, vous finissez par passer les dernières collines et vous voyez en contrebas la ville qui s'offre à vous. Ça ressemble donc à ceci de loin. Vous voyez les longues allées rectilignes de la ville. Vous voyez qu'il y a des foules de gens voilà, dans la ville et à proximité. Le soleil se lève à l'horizon. Vous voyez la rivière, la jolie rivière de la ville. Et puis, le cortège avance à l'intérieur de celle-ci, à l'intérieur de la ville. Vous passez à l'intérieur et puis... je vais mettre une autre image, si je peux. Un truc dans ce style, peut-être. Ouais. En passant dans les ruelles, dans les rues, vous allez faire tous les trois un jet de... Un jet de perception pour tous les trois. Oh, J'ai fait un 19. j'ai fait un 2. Alors Tiens. plutôt que de me dire combien vous faites, dites-moi si ça réussit ou pas. Oh, bien sûr. Tiens. Ah, ah. Échec pour toi, Julie? Ah, une réussite pour moi. D'accord? Pour moi, c'était un super succès. Ok. Ah oui, t'as fait 2. Ok. Ouais. Très bien. Ok. Vous passez dans la ville, les longues allées. Sur votre côté droit, il y a des amuseurs. Il y a deux mecs qui sont en train de proposer des activités, qui commencent à jongler. Il y en a un qui crache du feu. Vous entendez les rires des enfants. Sur votre gauche, il y a de bonnes odeurs. Ça sent l'odeur des échoppes, des stands de marchands itinérants. Il y a pas mal de produits, de choses en vente ici. Et puis, Ah, vous voyez aussi des temples recouverts d'or, très jolis dans la ville. Vous voyez des soldats, des guerriers, des troupes Oda qui passent par ici. Voilà, une grande population très diverse qui est la source d'étonnement pour ceux qui n'ont pas l'habitude d'une grande ville comme celle-ci. Et Comme moi. puis, pardon? Oh, donc moi, y compris moi. Je Je regarde arrive. tout avec bouche bée. Est-ce que ça c'est à Miyako ou notre grande ville? C'est la capitale. Vous arrivez à Ok. Miyako. On fait une ellipse. Le voyage s'est bien passé. Ça s'est passé pendant 3 jours et puis vous arrivez finalement ici. D'accord. Qui c'est qui a réussi les jets tout à l'heure? À moi, j'ai réussi. Et Ichiro aussi. Pour moi, c'était une Ah oui, ok. succès. Super succès. Donc pour toi, Ichiro, tu connais quand même bien la ville. Et en tant que personne de ton rang, tu connais les quartiers un peu... Merci. Tu connais les quartiers un peu sales. Tu connais aussi les quartiers des plaisirs, tout ça. Les endroits moins séduisants. Et en tout cas, tu sais que c'est pas du tout l'endroit que vous prenez. Et tu réalises que, au contraire, le convoi, il descend de la ville haute en évitant les quartiers les plus populaires. En passant uniquement par les endroits plus
plus noble. Hmm. Alors, je vais répéter cette information à Kimiko et Giichi et peut-être je vais dire que euh, hmm, évidemment cette mission n'est pas trop secrète si on allait si nous sommes nous sommes à le quartier Nobel, non? Quartier noble. Quartier Noble. Noble. Moi, je suis très naïf et je dis, oh, j'imagine c'est parce que euh, euh, Aguilera, c'est un noble et il veut juste nous montrer les quartiers les plus aristos. C'est juste son habitude. Le plus aristocrate. Plus aristocrate. Giichi, tu dis quelque chose ou pas? Une remarque? Je veux savoir ce qui se passe dans les quartiers un peu moins nobles. On verra. Pour l'instant, vous continuez avec le cortège. Sauf si tu souhaites le quitter. Tu quittes le cortège pour partir ailleurs ou tu restes avec tout le monde pour l'instant, Giichi? Je reste avec tout le monde. Ok, très bien. Et puis, après de longues minutes, en ayant les yeux rivés autour de vous, sur tout ce qui se passe autour, vous avez donc repéré le quartier des marchands, de la nourriture, les endroits les plus animés. Vous finissez par arriver devant un grand temple énorme qui vous fait face. Alors attendez, est-ce que... Non, c'est pas un temple ça. J'ai les images en petit. Ok, on va choisir ça. Bon, c'est embêtant parce que il est très connu cet endroit. Oui, je disais, oh, je reconnais cette tour. Non mais c'est bon, c'est à Kyoto aussi. Donc on va... Oui, ça existe toujours. Mais c'est pas l'endroit... Bon, c'est pas très important. On va garder... De toute façon, ça ressemble un peu à ça. Ça ressemble un peu à ça. Vous arrivez devant un grand temple. Le palanquin s'arrête. Et vous voyez donc le Kuge qui en descend, ces hommes aussi. Et vous voyez devant l'entrée de ce temple, il y a des marches qui montent en hauteur. Il y a des soldats ici. Il y a des gardes qui sont devant le temple. Les gardes à l'extérieur ne laissent aucun doute. Les gardes ainsi que les autres palanquins, le vôtre n'est pas le seul, qui sont à proximité. Vous en voyez une quinzaine d'autres palanquins. Fait qu'ici, aucun doute sur le fait que il va y avoir un rassemblement ou quelque chose de grande importance. Et qu'il y aurait certainement, potentiellement, d'autres invités plus prestigieux encore. Alors, je vais chercher pour le blason de Oda à cette route. Les gardes qui sont là, ils ont le blason des Oda. Ok. Par contre, pas de traces d'invités pour l'instant. Ok. Est-ce que tu fais autre chose?
Intéressant. N- non, mais peut-être je vais. Je sais pas. Non. Il y a Naotaka à côté de toi. Vous avez l'air très pensif. À quoi pensez-vous? De moi. Oui. Ok. Je pense de mon ancienne famille, de mon père, de ma mère et de le blason de mon famille. Ouais. Mais évidemment, c'est pas ici parce que mon famille était détruite par les membres de Oda Oh, à cause de les membres de Oda. terrible, une terrible nouvelle. Eh bien, malheureusement, c'est la guerre. En temps de guerre, il y a toujours des personnes qui finissent par disparaître. Je comprends. Nous avons tous perdu des proches pendant la guerre. Oui, c'est triste, mais c'est la vie. Kimiko, tu voulais dire quelque chose? Je partage aussi un peu de mon histoire de la famille parce que mon père, lui aussi, est mort à cause de la famille Oda. Mon père adoptif. Tu dis ça en face de Naotaka? Tu dis cette information à qui? Juste à Ichiro. Maintenant, je reste discrète envers Ok. Naotaka. Très bien. Je vais dire, nous avons... nous avons une ennemie en commun, alors. Et de quel ennemi? Tu parles à qui en disant ça? Tu parles à Kimiko? Oui. Ah ok. D'accord. Très bien. C'est... Pardon. Giichi, non, pardon. Giichi, pendant ce temps, tu remarques quand même que effectivement, il y a autour de toi, quand vous arrivez ici, il y a des serviteurs. Vous rentrez à l'intérieur du temple. Il y a des serviteurs, il y a des moines aussi. Tu remarques quand même que les moines, ils essaient de cacher leur calme, leur quiétude. Mais tu vois que tout ça n'est que simulation et qu'il y a une certaine tension ici. Et il y a Gozan à côté de toi. Et il y a Naotaka qui est votre hôte et qui vous fait... que vous suivez, que vous êtes en train de suivre. Et qui vous explique des choses sur ce que vous voyez autour de vous. Est-ce que tu veux lui parler? Est-ce que tu veux lui poser une question en particulier? Je trouve un moine qui est très âgé comme moi et je lui demande, vous êtes ici depuis quand? Au moment où tu lui parles, il ne te répond pas, il ne te regarde même pas. Et Naotaka, il sourit un peu en disant « Eh bien, les moines ici n'ont pas l'habitude de parler. Vous devriez le savoir si vous avez passé autant de temps avec l'un d'entre eux, dit-il en regardant Gozan. Je signe la tête, c'est moi. Et j'essaie juste observer le monde pour voir, pour comprendre plus l'ambiance d'inquiétude. Très bien, tu vas faire un jet de perception. Pendant ce temps, Gozan permet une question, remarque et dit mais tout le monde a l'air d'être agité ici. Il y a l'air d'avoir aussi de grands invités bien plus grands que moi-même et mes jeunes intervenants ici. Et Naotaka lui dit « Oh, eh bien, c'est tout à fait normal. C'est parce que, tout simplement, le grand seigneur Oda Nobunaga a choisi de célébrer son triomphe
et la future unification du pays en invitant les plus grands noms de la cour impériale et les maîtres de thé les plus prestigieux cet après-midi. T'as réussi ton jet, Lichi? Oui. Ok, tu vois donc qu'il y a une tension, mais pas quelque chose de négatif en soi. C'est vraiment par rapport à l'événement, l'importance de l'événement. Ok. Euh, Alors, on va attendre pour le Oda Nobunaga maintenant, ou notre presse. Ou, euh, Il s'arrête un instant, il sourit et vous dit eh bien oui, vous allez attendre. Votre maître Gozan sera sans doute convié aussi par Yoshida Kanemi. Et quoi qu'il en soit, vous autres invités, vous devrez faire particulièrement attention à ne pas faire regretter la générosité de mon maître en nous mettant dans une situation inconfortable vis-à-vis de qui que ce soit. oui, d'accord. Je vous laisse donc faire en sorte que tout se passe correctement avec vos invités, Gozan. La visite et la rencontre du grand seigneur Oda Nobunaga n'est pas à la portée de n'importe qui. Vous sentez une petite arrogance quand il dit ça, par contre. Bien, je vais vous laisser. Nous nous reverrons plus tard. Il vous fait un signe et disparaît. Lorsqu'il disparaît, vous avez des serviteurs qui sont avec vous et qui vous indiquent vos quartiers. Ouais, Kimiko. Oh, je voulais juste faire une sorte d'excuse pour sortir. Je leur dis, cette atmosphère très religieuse est un peu trop pour moi. Je dois sortir un peu pour prendre un peu d'air frais. Mais s'il me laisse sortir, je profite du temps pour voir autour de nous s'il y a quelque chose qui est caché avant la réunion. Très bien. Avec ma furtivité. J'utilise stealth. J'oublie le mot en français. C'était quoi le mot? Furtivité. Oh, furtivité, non? Ah, Stealth, furtivité. ouais. Avant que tu partes, Gozan t'appelle. Kimiko! Ma petite, tu peux sortir, mais tâche d'être de retour en début d'après-midi. Bien sûr, maître. Tu commences à partir à l'extérieur et Gozan vous regarde à tous les deux, Ichiro, Liichi, et vous dit vous devriez aller avec elle. Ce n'est pas que je n'ai pas confiance, mais vous devriez garder un œil sur elle. Elle est encore jeune. Qui sait ce qui pourrait lui arriver? Elle a besoin de notre œuvre. Bien, à vous de voir, mais je me fais du souci pour vous. Je pense que si vous restez ensemble, vous pouvez chacun veiller l'un sur l'autre et c'est quelque chose de bien important, comme je vous l'ai déjà appris, et surtout dans une grande ville comme ici. Veiller l'un sur l'autre est le plus important de tout. C'est ce qui vous apportera votre force. Je vais voir ce que je peux faire. Et je vais aller avec Kimiko et dire attends pour moi, Kimiko. Je vais aller avec toi. Je m'approche de Gozan et je lui
Je lui dis, en voix très bas, si c'est un piège, est-ce que tu veux que je suis avec toi? Oh, ne t'inquiète pas. Takeshi. Takeshi, c'est le personnage de Ousmane. Takeshi restera avec moi un instant. Bon. J'ai confiance en son sabre. Tu es donc libre de partir à l'extérieur. C'était quand la dernière fois que tu as bu du bon saké dans un bon izakaya, un bon bar? Vous devriez prendre du temps pour vous et vous détendre un peu avant l'entretien de cet après-midi. Ok. Si t'es pas seul, ok. Je vais avec Kimiko et Ichiro. Alors, je parle à Kimiko et je dis, alors Kimiko, ça c'est une grande ville et le premier front qui tu as est Miyako, non? Peut-être on peut aller à une izakaya ensemble ou faire quelque chose joli, non? Je précise, un izakaya, c'est un bar traditionnel japonais. Merci. Moi, j'adore les isekaya, mais je suis sorti pas pour manger, mais pour surveiller ce qui se passe. Parce que j'ai mes doutes. Cet homme, Naotaka, je suis sûr qu'il cache quelque chose. Donc, mon plan, c'est de grimper un des murs de ce temple. Comment dire crawl? Ramper sur le toit du temple? Ouais. Grimper? Ok. Grimper, ouais. Et puis chercher les hommes qui organisent cette rencontre pour écouter leurs vraies intentions pour nous. Alors, Donc, restez sur le qui-vive, ainsi que je grimpe le mur. Tu commences à grimper le mur du temple. Et vous voyez, vous, que vous suivez votre ami qui est en train de partir. Tu vas faire un jet de dextérité. Agilité. Okay. Il n'y a pas de dextérité. Oh, 78. Et c'est quoi mon agilité au moins? Oh. échec. Un échec. Parce que c'est 70. Donc, les amis, Mon agilité. moi, je pars là-haut et voilà. Après ce long discours, Kimiko réalise que ça va être très compliqué de monter ce temple tout en hauteur avec ses pagodes et que non, tu ne vas pas réussir à monter Ok, au-dessus. bon. Vous partez en direction donc de la ville vers voir ce que cette ville a à vous offrir. Avant les festivités, avant la réunion qui aura lieu au grand temple du Honnoji, vous quittez le temple, vous partez en contrebas. Vous voyez les magasins et les échoppes, les petits bars qui approchent pendant que vous avancez tous les trois dans les rues, en imaginant bien ce qui va avoir lieu et ce qu'il se dira lors de cette réunion et surtout pourquoi votre maître Gozan a-t-il été convié dans une réunion aussi importante qui sera elle-même tenue par le grand Oda Nobunaga. C'est la fin du scénario d'aujourd'hui et on continuera la prochaine fois. Wow. Beaucoup de mystère.